Comme on se revoit. Maintenant que moi et François vous a expliqué ce que sont les électrons de valence, les liaisons chimiques et la notation de Lewis, il va maintenant falloir comprendre comment nommer ces molécules-là. Et je vais également avoir besoin de votre aide pour trouver le nom de la molécule du H2O. Alors, faisons une petite révision. Le sujet dont je vais vous parler se nomme la nomenclature. Et dans la nomenclature, il y a différentes règles qui servent à nommer les composés chimiques. Alors, premièrement, pour nommer une molécule, on commence par le deuxième élément de la molécule. Dans notre cas, c'est l'oxygène. Puis on finit avec le premier élément que dans notre cas, c'est l'hydrogène. Donc, quelquefois, en fait, toujours, pour le premier élément, donc l'oxygène, il faut ajouter des suffixes tels que comme sodium ou ure comme sulfure ou encore oxyde comme oxyde dans notre cas. Et maintenant, faisons ensemble le H2O. Alors, on commence par écrire le O, donc c'est ce qui vient en premier. Bon, on va l'écrire. Oxyde. Alors, on va continuer maintenant avec l'hydrogène. Ok, oxyde. Ah, j'ai failli oublier. On peut également nommer le nombre d'atomes qu'il y a dans la molécule. Par exemple, ici, l'oxygène, il y a un seul atome. Et l'hydrogène, il y en a deux. Alors, par exemple, ici, pour l'oxygène, vu que mono veut dire 1, on va placer le mot en avant. Ça fait monoxyde. Ici, 2 veut dire 2, donc hydrogène, on va ajouter un di devant pour dire qu'il y en a deux. Il y a également pour 3, tri égale 3, θ pour 4, 5, ça veut dire penta égale 5, hexa, ça veut dire 6, octa, ça veut dire 7, octa veut dire 8, 9 égale NA, et déca veut dire 10. Mais c'est pas merveilleux la chimie! Donc ici, pour compléter le nom de notre molécule, on va juste mettre un de devant pour que ça fasse monoxyde de dihydrogène. Alors, c'est ça le nom du H2O. Maintenant, pour réviser la matière que je vous ai expliquée aujourd'hui, je vais vous montrer les règles. Alors, premièrement, il y a nommer d'abord le second élément, c'est la première règle, en fait la première étape. La deuxième étape, c'est utiliser là des suffixes ur ou oxyde. Troisième étape, ajouter des préfixes au besoin, mono, di, tri, etc. Quatrième étape, écrire le déterminant de devant le second élément. Cinquième étape, nommer le deuxième élément. Et sixième étape et finale, ajouter un préfixe au besoin. Alors, si vous faites toutes ces étapes comme il faut, vous serez capable de nommer vos éléments.